putain, il est où Fred? Eh Jean-Joli, tu connais Pornic? Bah non, et toi? Bah non. Oh bah super! Allez Marcel, on va à Pornic! Et là j'ai mis, tu vois, eh bien on est à Pornic. Pornic ça vient de Por, le porcinet, et Nick, Niké, la déesse, grecque et sacrée, le nom breton, la truie qui féconde. Et lui, c'est le fondateur de la ville, Napoléon III. Et comment il a fait ça, Jamy? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, il faut remonter en -28 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que Napoléon fait la rencontre de Jean Lassalle, qu'il tient très vite en très haute estime. Il développe avec son compagnon d'extrême droite une véritable passion pour la jante porcine, notamment pour la belle Porky, que Lassalle épousera des années plus tard. Seulement voilà, Napoléon est marié. Il lui faut donc trouver un endroit où donner rendez-vous à sa concubine à queue tordue. Il décide de construire une maison de campagne sur la côte atlantique des Pays de la Loire. Tout aurait pu bien se passer. Seulement voilà, Napoléon n'est pas connu pour sa grande discrétion. Et très vite, toutes les hautes personnalités de France viennent chez lui pour retrouver leur compagnon à Groin. Et c'est ainsi que fut fondée la ville de Pornic. Et tu sais Jamy, Napoléon n'aimait pas que les cochons, il aimait aussi énormément les bateaux. Et c'est pour ça qu'au XIIe siècle, il a créé le port de Pornic que tu vois juste ici, qui compte, tiens-toi bien Jamy, près de 250 000 navires. Et Jamy, ça fait beaucoup de voiles tout ça. En effet, ça fait beaucoup de voiles. Mais le port est prévu pour ça. Au fil des années, s'est développé à Pornic une véritable attraction touristique autour des rencontres animalières. Le port doit donc pouvoir accueillir tout type de transport pouvant transporter tout type d'animaux, notamment de la basse-cour avec la caravelle KFC, du bétail avec la frégate Findus ou encore des grands fauves avec le galion Frosties. Eh Jamy, c'est bien beau ce que tu me dis là, mais moi j'ai quand même une question. C'est qu'est-ce que c'est que ce bateau que l'on voit tout là-bas, parce qu'il a l'air très différent des autres, et pour le moment je ne sais absolument pas à quoi il correspond. Tu peux m'aider Jamy? Saint-Fred, c'est la barque de Émile Bonidon, duc de Roquefort, connu pour sa grande passion pour les rongeurs. Eh non Jamy, j'avais une dernière chose à te dire au du port de Pornic, et après c'est promis, je te laisse tranquille avec, mais ça vaut le détour, crois-moi, car c'est assez extraordinaire. Regarde, ici il y a le fleuron de la flotte de Napoléon III, on l'appelle le redoutable 2. Pourquoi le 2? Parce qu'avant il y avait le redoutable tout court, mais comme il était trop court, eh bien il a coulé dans le port. Alors ce bateau, regarde bien, il a des roues qui lui permettent de rouler sur toute la surface terrestre, ce qui lui donne accès à toute la superficie du port. Mais dis-moi Jamy, comment ils ont fait tout ça? Eh bien Fred, construire ce port ne fut pas une mince affaire. Rappelons qu'à l'origine, il s'agissait d'une simple maison de campagne où les nobles de France venaient retrouver leurs partenaires porcins. Pas besoin de port donc. Ce n'est qu'en 1723 qu'un modeste ponton fut aménagé pour accueillir la reine Victoria et son partenaire équin Philibert, dit le bien monté. À partir de là, tout va très vite. Les nobles du monde entier veulent participer aux festivités et le port devient petit à petit celui que nous connaissons aujourd'hui. Et le redoutable 2 fut construit à la demande de Napoléon pour pouvoir le traverser de long en large, même à marée basse. Le port de Pornic est donc avant tout un lieu de rencontre pensé par Napoléon et Jean Lassalle, qui aujourd'hui rassemble plus de 30 000 touristes par an. Tu te rends compte, Fred? En plus de cela, la ville entière est conçue pour rappeler le passé historique et ainsi favoriser les rencontres. Alors on est au mois de juillet et comme tous les mois de juillet, il y a la saison des amours et donc il y a beaucoup plus de bêtes, ce qui donne un attrait touristique à la ville de Pornic. Et donc je sais de quoi je parle parce que je suis breton pure souche et cela d'ailleurs a donné à la ville de Pornic sa devise ancestrale: ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Eh bien, ce que tu ne sais pas, Jamy, c'est que Napoléon III n'est pas la seule personnalité liée à la commune. Il y a également Barbe Bleue, dont on voit le château juste derrière moi, Jamy. Alors, pourquoi on l'appelait Barbe Bleue? Eh bien, parce qu'il se teignait la barbe avec, eh bien, du teint bleu. Tu sais, comme font les étudiants en série littéraire qui passent le bac, Jamy. Celui qui fait de Barbe Bleue, le premier hippie. Effectivement,
Barbe Bleue est en effet connu pour ses pratiques contraires aux mœurs de l'époque. Mais contrairement à ce qui est dit dans le conte de Perrault, il ne possédait pas plusieurs femmes parce qu'il les tuait, mais parce qu'il était polygame, exactement comme nos hippies actuels. Mais en plus de cela, ce sympathique personnage a hautement contribué à la renommée de Pornic, en y instaurant notamment le commerce de teinture, véritable clé de voûte de l'économie locale. Au fond, Barbe Bleue, c'est un mec bien. Avant de te quitter, Jamy, j'avais une toute dernière chose à te montrer. Viens voir, approche-toi. Je suis bien dans la tombe de Napoléon III. Alors évidemment, elle a été vidée, mais il faut bien imaginer qu'ici, à gauche et à droite, il y avait une partie de son armée qui avait été enterrée avec lui. Regarde, Jamy, il avait mis une terrasse intérieure. C'est quand même vachement sympa. Très cossu. Mais ça n'a rien d'étonnant. En effet, la tradition pornichaise veut que l'on construise ce genre de terrasse sur la tombe de nos morts, car selon la légende, ils sont censés se réincarner en gendarmes marseillais et être en pause à bord du pastis pour l'éternité. Étonnant pour des Bretons. Alors le seul problème de cette tombe, Jamy, c'est comme on n'avait pas d'accréditation presse, on a dû y entrer de façon tout à fait illégale et je crois qu'on n'a pas le droit d'être là du tout. D'ailleurs, je crois que j'entends des sirènes, je vais aller voir ce que c'est, Jamy. Oh merde, c'est la police, Jamy. Faut pas rester là. La police! Marcel! Faut pas rester là!